10 premiers signes d'une relation toxique. Être éperdument amoureux de quelqu'un est un sentiment merveilleux. Mais si tu ne peux absolument pas arrêter de penser à quelqu'un, et si ton humeur dépend entièrement de si oui ou non il t'a appelé ou t'a envoyé un texto aujourd'hui, alors il est fort possible que tu aies une dépendance émotionnelle malsaine. Et cela se transforme souvent en un cercle vicieux de relations toxiques. Mais si tu es conscient des premiers signes, il devient beaucoup plus facile de trouver un moyen d'en sortir. Tu penses immédiatement que tu as trouvé l'amour de ta vie. C'est lui qu'il me faut. Je suis sûre que tu connais quelqu'un. Ou peut-être que cette personne c'est toi, qui après un premier rendez-vous rentre en courant et hurle avec joie « Je suis amoureuse. J'ai trouvé mon âme sœur. » Cependant, tristement, c'est généralement une douce illusion. Après avoir rencontré quelqu'un qui te donne des papillons dans le ventre, attends un peu, le temps de reprendre tes esprits et de te calmer pour voir ce que tu ressens réellement. Si tu tombes fou amoureux, folle amoureuse de quelqu'un que tu ne connais pas très bien, assure-toi de faire une pause assez régulièrement pour être seule et faire quelque chose qui te plaît et qui te distrait afin de ne pas penser sans arrêt à cette personne. Numéro 9. Tu idéalises trop ton partenaire. Au début de toute nouvelle relation, il est important d'écouter plus que de parler, et surtout d'écouter attentivement. Si une personne dit quelque chose comme « Je ne suis pas facile à vivre et j'ai un très sale caractère », fais attention. Elle est probablement en train de te faire voir sa véritable identité. Il n'est pas nécessaire de rassurer les gens de manière désintéressée. Ce n'est rien, on va s'en sortir. Quand quelqu'un lance des avertissements, il veut vraiment dire, peut-être même inconsciemment, qu'il ne pense pas que tu es la bonne personne pour lui. Les gens qui veulent vraiment être avec toi essaieront toujours de se montrer sous leur meilleur jour. Numéro 8. Tu négliges tes amis pour plaire à ton partenaire. Ne décide jamais d'arrêter de voir tes amis lorsque tu te lances dans une nouvelle relation. Il est préférable de présenter ton partenaire à tes amis dès le début de la relation plutôt que d'arrêter de les voir pour passer tout ton temps libre avec la personne que tu aimes. Tes amis pourraient voir des choses auxquelles tu ne portes pas attention et ainsi t'empêcher de te jeter les yeux fermés dans une relation toxique. Si ton partenaire ne veut pas rencontrer tes amis et ta famille, c'est un gros signal d'alerte. Cela pourrait signifier qu'il ne juge pas votre relation sérieuse et importante. Bien sûr, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, il est naturel de te concentrer sur cette personne. Alors même si tu n'esquives pas tes amis juste pour être avec ton amour, tu pourrais être tenté de parler de lui ou d'elle sans arrêt à chaque fois que tu es avec tes copains. Mais n'oublie pas que tes potes ne veulent peut-être pas entendre uniquement les histoires d'amour mielleuses de cette personne si géniale avec qui tu sors. Numéro 7. Tu abandonnes tes loisirs. Tout comme tes amis, n'oublie pas non plus tes activités et loisirs préférés. Un amoureux ou amoureuse devrait ajouter quelque chose à ta vie, pas relier ce que tu avais déjà. Rappelle-toi qu'une personne enthousiaste avec beaucoup d'intérêts différents est très attirante. Ne fais pas de ta nouvelle copine ou ton nouveau copain le centre de ton univers. En plus, c'est injuste pour ton partenaire si ton bonheur, ton bien-être et ton humeur dépendent entièrement de lui. Numéro 6. Tu fermes les yeux sur des signaux alarmants. Fais attention aux sentiments, aux doutes et aux soupçons que tu pourrais avoir. Si quelque chose te dérange quant au comportement de ton partenaire, n'hésite pas à t'attaquer immédiatement au problème. Ne compte pas sur ton partenaire pour changer tout seul. Ne t'attends pas à ce qu'il change de lui-même un jour. Il suffit de dire une fois ce qui te déplaît chez une personne qui t'apprécie pour qu'elle fasse un effort immédiatement pour changer la situation. Ne justifie pas ses actions avec des excuses comme un traumatisme dans sa jeunesse, un manque de temps pour travailler ou des problèmes avec sa mère et n'adopte surtout pas la position d'un sauveteur. Si elle continue à agir de la même manière et que tu te retrouves constamment dans le rôle d'une victime, ne ferme pas les yeux. Clairement, quelque chose ne va pas et tu dois comprendre pourquoi. Numéro 5. Tu as une confiance aveugle en l'opinion de ton partenaire. Si tu réalises soudainement que tu fais quelque chose que tu n'aurais jamais fait de toi-même auparavant, juste parce que cela fait plaisir à ta partenaire, alors c'est une raison suffisante pour commencer à te poser des questions. Remplacer tes croyances par celles de ton partenaire signifie que tu as déjà perdu une partie importante de ton essence naturelle. Tu peux tout à fait décider de changer de point de vue ou d'opinion si c'est ce que tu ressens vraiment, mais accepter aveuglément et acquiescer à tout ce que ton partenaire dit est un grand non. Tu risques de devenir simplement l'ombre de ton copain ou de ta copine, ce qui n'est pas seulement nocif pour toi, mais qui peut aussi faire que ton partenaire peut perdre intérêt en toi. Numéro 4. Tu deviens fou ou folle de jalousie pour chaque petite chose.
La jalousie est le résultat d'une mauvaise image de soi et d'un manque de confiance personnelle. La peur de la solitude ou une trahison passée ne doit pas empoisonner la relation dans le présent. Les raisons d'être jaloux ou jalouse sont-elles réelles ou sont-elles seulement dans ton imagination ? Tu risques de perdre ton partenaire en agissant de la sorte, et pas à cause de quelqu'un d'autre, mais purement par ta propre faute. Personne ne peut supporter la méfiance constante, la nécessité de rassurer en permanence et te devoir justifier son amour. Il arrive aussi l'inverse. Les raisons d'être jaloux ou jalouse sont tout à fait réelles, mais au lieu d'entendre « Je suis désolée, je ne savais pas que je te blessais, je ne le ferai plus », c'est toujours la même chose. Ton partenaire t'affirme que tu dis n'importe quoi, ce n'était rien du tout, alors tu fermes les yeux et tu essaies de convaincre tout le monde, et surtout toi, que vous êtes un beau couple solide. Mais les craintes et les doutes te dévorent littéralement de l'intérieur. Une relation comme celle-là n'est pas saine ni heureuse. Numéro 3. Tu ne supportes pas l'absence de ton partenaire. Quand nous sommes amoureux, nous voulons être proches de l'objet de notre adoration à chaque minute. Mais tu ne devrais pas étouffer ton partenaire avec une attention excessive et il est important de se rappeler que le temps passé, séparé l'un de l'autre, est également très précieux. Il y a des choses que tu peux et que tu dois faire seul. Laisse de l'espace sain entre toi et ton partenaire. Ne le colle pas en permanence si tu ne veux pas que vous vous lassiez rapidement de votre relation exclusive. Essaye de ne pas te concentrer sur de mauvaises pensées, comme « et s'il ou elle était avec quelqu'un d'autre ?» Ton partenaire est probablement juste occupé, comme la plupart des gens normaux. Il pourrait simplement être en train de sortir et de passer du temps avec un ami, un collègue ou un membre de la famille. Et c'est quelque chose qu'il ne devrait pas cacher, ni en demander la permission. Ton anxiété ne changera pas la situation pour le mieux et ne fera que l'aggraver. Il faut simplement que tu fasses plus attention à son comportement en général. Ne passe pas chaque seconde, chaque minute, chaque heure à penser à lui et à te faire des films. Aie ta propre vie. Crée un peu d'espace, fais des choses qui te plaisent et qui te rendent heureux et tu ne seras que plus intéressante à ses yeux. Numéro 2. Tu justifies le comportement terrible de ton partenaire. L'amour aveugle est une sorte d'épée à double tranchant. Bien sûr, un amour sincère n'accorde pas d'importance à la manière dont tu es habillé ou coiffé aujourd'hui et accepte avec tendresse tes petits défauts. Mais si tu es tellement dingue de la personne que tu ignores les défauts majeurs, comme un comportement impardonnable envers toi, nous essayons tous de montrer notre meilleur côté à un partenaire potentiel, mais aussi envers les autres. Alors c'est toi qui as un problème. Oui, c'est vrai, quand nous sommes amoureux, nous avons tendance à voir notre partenaire au travers des lentilles roses. Mais il est vital de faire attention à la manière dont il se comporte. Si le premier jour, ton prétendant est galant et souriant avec toi, mais soudainement il commence à crier sur la serveuse parce qu'elle s'est trompée de plat, c'est très mauvais signe. Au bout d'un moment, quand la passion initiale diminuera, celle qui finira à la place de cette serveuse et recevra une pluie d'insultes pourrait bien être toi. Numéro 1. Tu ne peux pas dire non. Qui a dit que tu dois toujours accepter ce que ton partenaire te propose? N'hésite pas à refuser des invitations à des événements que tu ne trouves pas intéressantes, à dire non si tu n'as pas envie d'aller boire un café à un horaire qui ne te convient pas, à refuser des demandes inappropriées et des caresses prématurées. Tu n'es pas prête ou prêt pour une relation intime. Il ne faut pas te dire qu'il vaut mieux te montrer d'accord simplement pour éviter de donner de longues explications des raisons pour lesquelles tu n'en as pas envie. Il ne faut pas non plus accepter pour ne pas qu'il ou elle soit offensé. L'incapacité à répondre non vient de la tendance à accorder une plus grande importance au désir de l'autre qu'au sien. Cette attitude, liée à une image négative de soi, est une façon de se dévaloriser. Ne change pas qui tu es pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Personne n'appréciera et tu ne seras pas heureux ou heureuse. Bonus, que faire lorsque tes émotions sont sur le point de prendre le dessus? La psychologue Olga Schiz donne des conseils simples sur la façon de procéder lorsque les émotions et les sentiments nous submergent. 1. Ne laisse pas ton état émotionnel être influencé par ton ou ta partenaire. Toi et toi seul es responsable. 2. Ne pense pas constamment à ce que ton partenaire est en train de faire, à ce que ses mots signifiaient, à la façon d'interpréter ses actions, etc. Ne laisse pas ton imagination et tes conjectures négatives te tourmenter. Essaye de te concentrer sur ici et maintenant. Pour y parvenir, n'hésite pas à faire des exercices de respiration. 3. Essaye de placer en toi un observateur interne, c'est-à-dire une partie de toi qui conserve son objectivité dans n'importe quelle situation, sans succomber aux émotions.
Regarde autour de toi à travers les yeux de ton observateur interne. Tu es submergé par les sentiments envers ton partenaire, mais ne sais pas qui tu es vraiment. Essaie de te recentrer. 4. Réfléchis. Qu'est-ce qui peut t'encourager à te distraire des pensées obsessionnelles concernant ton partenaire? Une tasse de café, un bon film ou un livre, une activité physique, un bain moussant, une conversation avec un ami. Tous les moyens sont bons. Connais-tu d'autres signes d'une relation malsaine? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis afin qu'ils sachent comment éviter de tomber dans une mauvaise relation. Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé la vidéo utile et n'oublie pas de t'abonner à Sympa.